Ah, bon bah voilà. Et là, donc alors là, j'ai toute une foire aux questions. Hein. Je vais répondre à toutes tes questions. T'es prêt? Attention, ouvre grand tes oreilles parce que c'est maintenant, je réponds à la fac. Fais FAQ, foire aux questions. Ah, donc voilà, j'ai l'impression de me retrouver avec une lettre, tu vois, comme le Père Noël. Oh, oh, oh. Alors, mon petit, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors, la première, c'est, on me pose souvent la question, mais entre la natte et le drap, tu choisis quoi? Ah, bah, la natte de lit, bah oui, pour plein de raisons, plein de raisons. Non seulement, bah déjà, sans entretien. Ah, le drap, bah voilà, le drap, il y a des moments, le matin, bah, il est défait, il faut que tu le refasses. Et puis après, il faut que tu le laves, puis après, il faut que tu le sèches, puis après, il faut que tu le repasses un minimum avec un tissu par-dessus pour pas, voilà, abîmer trop la structure de fil d'argent. La natte de lit, tu le poses sous le drap, t'en parles plus. Donc, entre la natte ou le drap, j'ai choisi, c'est la natte de lit. Et après, le drap, c'est vraiment pour par-dessus. Enfin, moi, c'est ce que je conseille. Soit pour les voyages, soit quand t'es en déplacement. Oh, bah, je suis en déplacement, bah, tu prends ton drap. Hop, ça prend vraiment pas de place. Moi, c'est ce que je fais. Bah, vraiment, alors là, moi, c'est ma pratique, c'est en mode sandwich. C'est le recovery bag en anglais. Ah, le sac de récupération. Donc, moi, c'est la natte en dessous et le drap par-dessus. Parce que si tu mets le drap par-dessus, enfin, une natte par-dessus toi, ça va être compliqué. Mais le drap, ça passe nickel. Et là, je peux te dire que là, ça, c'est le top du top. Mais t'es pas obligé de passer par là. Hein. Moi, c'est voilà. Alors, là, la question aussi qu'il y a par rapport à la natte, c'est natte double. Ah, est-ce que tu fais des nattes doubles et tout? Mais non, pas besoin de natte double. T'as ton lit, soit tu le mets en format long, soit tu le mets en format large. Et puis voilà, c'est tout, t'inquiète pas. Alors oui, effectivement, c'est une question de surface et de durée, la mise à la terre. C'est-à-dire que plus tu as de surface en contact, plus il y a d'échanges d'électrons, et plus tu restes longtemps, et plus il y a d'échanges d'électrons. Mais déjà, quand tu vas passer avec une natte de lit, quand tu passes de rien du tout à une natte de lit derrière toi, je peux te dire que déjà tu le sens le truc. Alors ok, donc, la transpiration et la natte. Ah non mais t'inquiète pas, on va pas parler que de la natte. Hein. D'ailleurs, en dessous, tu verras qu'il y a tout qui est listé, toutes les questions. Alors, la transpiration et la natte. Oui, mais alors là, machin, j'ai l'impression, est-ce que ça va pas me faire transpirer? Mais non, ça va pas te faire transpirer. En plus, il y a des trous d'aération et tout ça. Non. Par contre, il peut y avoir des effets de transpiration, mais c'est pas dû à la matière et aux matériaux de la natte. C'est simplement dû à l'effet de détoxination du corps. Ah, quand tu lui fous la paix, le corps, il fait tout le temps ça. Ah, mais les gars, c'est bon là, on va pouvoir détoxiner un petit peu. Enfin, allez, hop. Et ça se passe souvent par les émonctoires, dont la transpiration est un émonctoire. Voilà. Sinon, voilà, la transpiration, c'est ça. Moi, j'ai mis la natte de lit sous certaines personnes, des personnes qui ont dormi avec la natte de lit sans le savoir. Il a fallu que je leur dise le lendemain matin, alors, elles s'étaient pas rendu compte qu'il y avait la natte de lit sous le lit, enfin sous le drap. Alors, en ce qui concerne les orages, oui, mais les orages, est-ce qu'il faut le débrancher ou pas? La réponse officielle, c'est oui. Oui, il faut débrancher quand il y a les orages. La réponse, c'est est-ce que moi je le fais? Non. Voilà. Moi, je l'ai fait l'expérience. Enfin, c'est pas une expérience, hein, mais je l'ai fait. Il y avait mes deux enfants, donc 4 lits différents. Mes deux enfants, moi et ma femme. Moi et ma femme ont été branchés à la maison, donc au circuit électrique de la maison, et mes enfants étaient branchés avec un piquet dans le jardin. Donc, l'orage était tellement au-dessus de nous que ça a fait sauter 3 fois les plombs. 3 fois, il a fallu qu'on remette les plombs. Donc voilà, on n'est pas mort. Donc, si tu as bien vérifié ton installation électrique, hein, et en plus, il y a une résistance de 100 kOhm dans le petit câble blanc. Voilà. Hein. Bon, est-ce qu'il faut débrancher? Oui. Est-ce que je le fais? Non. Voilà. C'est la réponse. Alors, quoi d'autre? Mettre la box à la terre et le Wi-Fi. Parce que des fois, il y a des gens qui m'appellent et qui disent « Oui, alors, je veux mettre la box à la terre parce que je veux me protéger des ondes. » Alors je dis oui, mais en discutant un petit peu avec eux, je me rends compte qu'ils n'ont pas vraiment compris. Oui, parce que alors je leur dis oui, mais donc vous avez branché quoi en filaire sur votre box? Ah, bah il n'y a rien de branché en filaire. Ah bon? Vous n'avez pas le téléphone branché? Non. Vous n'avez pas de PC branché? Non. Vous n'avez pas la télé branchée? Non. Je dis bah donc ça sert à rien de la mettre à la terre, parce qu'elle est loin en plus votre box, donc ça sert à rien de la mettre à la terre. Pour le mettre à la terre, quand tu mets ta box à la terre, ça va pas enlever le signal Wi-Fi. Bah non, hein. Quand tu mets ton signal Wi-Fi, tu craches du Wi-Fi partout. L'idée c'est d'enlever le Wi-Fi et de tout brancher en filaire, de pouvoir avoir ton PC en filaire, clac, et de pouvoir avoir ton téléphone aussi en filaire, tu vois. Et si jamais tu mets pas ta box à la terre et que ça c'est en filaire, bah ta box ça va rayonner tout le long du câble et ça va rayonner sur ton PC qui est sur toi quand tu te branches. Tu es content, ah, j'ai pas de Wi-Fi, ouais, mais tu as le circuit électrique sur les jambes, tu vois. Donc le câble USB de mise à la terre, c'est dans la condition où t'es pas en train de mettre ton... Enfin, en tout cas, ça enlève pas le Wi-Fi. Je crois que tu as compris, quoi. Alors, coupure de courant et mise à la terre. Ouais, mais si jamais il y a la fin du monde et qu'il n'y a plus jamais de courant de toute la vie, est-ce qu'il y aura toujours... ça fonctionne plus, la mise à la terre? Donc déjà, j'ai envie de te dire, si jamais il se passe ce que tu dis, tu auras d'autres choses à t'inquiéter par rapport à est-ce que ma natte fonctionne toujours? Mais non, mais sérieusement...
même dans les prises, tu sais, les petites prises multiprises où il y a le bouton rouge allumer et éteindre, même quand tu éteins, la prise est toujours active parce que ça coupe le plus et le moins, mais ça coûte pas la tige de mise à la terre. Ouais, la mise à la terre, c'est toujours effectif, même quand il n'y a pas le courant. Donc les personnes qui sont intelligentes, même celles qui sont un peu moins intelligentes, hein, mais les personnes qui ont le loisir de pouvoir couper l'électricité dans leur chambre au moins le soir, clac, ils coupent au compteur l'électricité dans leur chambre le soir, la mise à la terre continue de fonctionner. Eh ouais. Alors là, on va voir la durée. Oui, mais alors combien de temps il faut minimum et ça. Alors la durée minimum qu'on a vue en fonction des études scientifiques, donc tu peux aller regarder dans la section ressources études du site, ou là, je sais pas, ou là, non pas là, Eh ben, c'est 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on a vu vraiment dans le plus large panel des personnes testées des effets. Après, moi j'ai vu des personnes où au bout de 10 minutes, j'ai vu des effets, et j'ai vu des personnes où il fallait carrément 40 minutes. Ça dépend vraiment des gens. Mais en général, moins de 20 minutes, c'est quand même un peu dommage. Voilà. Alors, les fourmillements. Ah, mais je sens, là, hop, les fourmillements. Ah, je sens des fourmillements, ça, oui, ça peut être ça pour certaines personnes. Et bizarrement, j'ai envie de te dire, plus tu as une mauvaise santé, hein, ou alors moins tu as une bonne santé, ouais, tu choisis, mais plus tu as une mauvaise santé, et plus les effets d'adaptation vont pouvoir se ressentir. C'est pas obligatoire, mais c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire que c'est comme si tu allais souffler dans des tuyaux bouchés, hein. Bah oui, parce que ça remet en route notamment toute la fluidification du sang, tout ce qui est les cycles internes, tout ça, bah, ça remet tout en place, quoi. Donc résultat, bah, quand c'est rouillé, bah, ça peut faire mal, hein, quand tu souffles. Ça peut faire mal, ça me gêne et tout ça. Donc faut aller plus loin. Et si jamais c'est trop désagréable, et ben moi je t'invite à pas te faire trop de mal. Ah ben non, l'idée c'est que si toute une nuit t'arrives pas à dormir à la terre, bah fais des siestes. Commence par faire des petites siestes, commence par acclimater ton corps, parce que c'est comme si tu passais d'un jeûne à directement un gros cassoulet. Eh ben non, le corps il va dire oh c'est bon là, mollo. Là c'est pareil. Là il faut savoir que là tu as fait un jeûne d'électrons depuis hyper longtemps. Hein, la plupart du temps, toi comme moi, on est complètement isolé du sol depuis un bon petit moment. Donc pour certaines personnes, peut y avoir des sensations de fourmillement et un peu désagréables. Au début, ça n'a jamais excédé 4-5 jours, moi ce que j'ai vu, hein, et c'est dans un très faible pourcentage. Mais si ça t'arrive, et ben dans ce cas-là, tu espaces. Alors, fourmillement adaptation, référence. Alors, le testeur de tension induite. Il y a des personnes des fois qui me font « Oui, alors je comprends pas, ça marche pas, le testeur de tension induite ne marche pas. » Si, il marche. Juste, il faut que tu aies la même référence. Ah ouais, parce que si tu branches ton testeur de tension induite sur une autre prise que ce que tu veux tester, au moins brancher, au moins le minimum, c'est d'avoir testé la prise. Vous voyez, il y a des personnes qui mettent le testeur de tension induite sur une prise où il n'y a pas la terre. Je dis, bah ouais, bah, donc ça marche pas. Il faut que tu branches sur un téton où il y a vraiment la terre qui est branchée derrière, quoi. Et donc, il y a des fois des personnes qui disent, ouais, je comprends pas, j'ai une différence entre le jardin et la maison. Oui, il faut que tu aies la même référence. Il faut que tu aies la même référence. Donc, si jamais ta référence c'est le jardin, il faut que tu le branches dans le jardin. Si jamais ta référence c'est la maison, il faut que tu le branches dans la maison. La référence, c'est toujours la base. Alors, est-ce que ça marche? J'aime. Est-ce que ça marche avec un pyjama ou avec un jean? Ah non, il faut que tu sois tenu. Ah non, mais je rigole, calme-toi. Mais évidemment que ça marche. Parce qu'en plus, durant la nuit, quand je parle de la nuit, mais même la journée, tu vois, là, je suis assis sur un coussin de mise à la terre. Oui, tu me crois pas? Oui. Déjà, avec le poids, avec la chaleur du corps, ça modifie la conductivité des tissus de tes vêtements. Donc, les électrons passent, oui, carrément. Donc, oui, ça marche. Alors, par contre, il faut savoir que plus tu vas mettre d'épaisseur, et moins ça va marcher. Ça, on est d'accord que tu auras toujours plus d'échanges d'électrons avec le contact nu de la peau qu'avec, je sais pas moi, des moufles, tu vois. Hein, c'est même les moufles, ça va être compliqué, quoi. Mais après, va pas jusqu'à dormir à même nu sur la natte de lit. Hein. Alors, c'est désagréable. Il y a quelqu'un qui a fait ça, ouais, je conseille pas trop. Hein. Alors, j'aime. Est-ce qu'il faut la débrancher, la natte de lit, ou comment ça se passe pour la facture électrique à la fin de l'année là, hein, tu fais des crédits d'impôt, quoi. Non mais calme-toi, mais c'est quoi le truc? La natte de lit, c'est branché à la terre, c'est pas branché à l'électricité. Même si c'est dans la prise, regarde bien, les picots, c'est du plastique. C'est branché simplement à la prise de terre, qui est le téton. Le téton, tu vois le téton, là, la tige métallique qui sort, ça c'est la prise de terre. Si tu pouvais suivre ça, eh ben c'est un câble, et en général ça se termine par un piquet de 1 mètre, 1 mètre 50 de cuivre qui est planté dans le sol. C'est ça. Donc ça consomme pas de courant. Et au contraire, laisse-la brancher toute la journée, ça crée une génératrice d'électrons. Là, tu vas voir, et quand tu es à côté d'une électroplante, ou quand tu es à côté de n'importe quelle chose qui est mise à la terre, par exemple quand tu es à côté d'un lit où il y a une natte de lit qui est branchée et mise à la terre, eh ben tu as moins de tension électrique interne induite que si jamais la natte de lit était débranchée et était pas là. Et ouais, donc ça, parce que ça génère vraiment des électrons, pas comme les lampes à cristal de sel, hein, là, des vrais électrons. Alors, il a dit que ouais, j'aime, j'ai une mauvaise terre. Ouais, j'ai une mauvaise terre, elle est pas bonne et tout ça. Parce que oui, effectivement, la norme de résistivité de la terre, c'est 100 ohms.
Hein. Pour le savoir, faut aller voir un professionnel ou alors faut... Bon, moi j'ai acheté un appareil, ça coûte 150 € juste l'appareil. Alors si c'est que pour une fois, ça sert à rien. Mais sinon, c'est pour savoir la valeur de ta terre. Donc dans la norme, c'est 100 ohms. Faut pas dépasser 100 ohms. C'est la valeur de résistivité de la terre. Mais toutes ces valeurs-là, elles sont établies pour les systèmes d'électroménager où c'est des super... Enfin, c'est du 220 volts et tout ça, quoi. Donc pour la mise à la terre humaine, moi j'ai vu des personnes chez elles hein, qui avaient des bénéfices à dormir à la terre avec une terre à 836 ohms. 836 ohms et pourtant ils avaient des bénéfices à dormir à la terre. Donc oui, effectivement, ta terre peut être mauvaise par rapport aux normes nationales d'électroménager, mais pour toi, non. Voilà. Alors, la suite, il en reste deux. Il en reste deux. Alors, piquet ou prise? J'aime le piquet ou la prise? Eh ben écoute, les deux mon général. Ah non, mais si jamais tu as l'occasion et tu as la chance d'avoir un jardin, utilise ton jardin. Je veux dire, pourquoi tu vas te priver? Tu utilises ton jardin, hop, un petit piquet. Hop, le fil il passe par la fenêtre, tu fermes la fenêtre, ça prend bien le truc de la fenêtre et puis c'est bon, tu as ton réseau. À terme, les personnes auront leur réseau à elles de earthing, que à elles, quoi, tu vois, que à elles. Il y aura des normes qui seront faites, il y aura une réelle électroconscience qui sera implantée naturellement hein, dans la tête des gens, une vraie prise de conscience, vraiment de dire, on est des êtres électriques, et oui, effectivement, il faut prendre en considération ça quand on construit des logements, quand on construit des habitats, mettre les choses à la terre et même penser justement à des circuits indépendants de l'électricité pour en mettre les gens à la terre. Et oui, donc là, moi je te dirais les deux mon général. Et à la fin, est-ce que les matières synthétiques marchent moins bien? C'est-à-dire que si je suis en chaussettes lycra, est-ce que ça marche moins bien que si je suis en chaussettes coton? Eh ben, je te dirais, là, contre-intuitivement, ça dépend. Ah, ça dépend vraiment parce que moi, j'ai fait des tests avec des chaussettes en matière ultra synthétique. Je sais pas si c'était, très fine. Eh ben, les électrons passent plus facilement que si jamais c'est des chaussettes en laine un peu épaisses. Et oui, tout est une question en fait c'est pas une question de matière. Par contre, la matière, si jamais je porte un truc en matière synthétique et que je me mets à la terre, c'est l'épaisseur qui va déterminer si jamais ça traverse ou pas, quoi. Et l'épaisseur aussi des mailles du truc, quoi, pour savoir s'il va y avoir des micro-contacts ou pas. Sinon, ce qui va plutôt gêner quand on met des matières synthétiques, c'est le frottement avec la peau qui va arracher des électrons, qui va créer de l'électricité statique. C'est ça qui nous gêne, quoi. Bon, voilà, je crois que tu as tout compris maintenant. Et là, je crois que je me suis fait un vrai service. Parce qu'avec cette foire question, là, il y a au moins 50% des personnes qui m'appellent pour ah, s'il te plaît, là, c'est bon. Je te regarde, écoute, va sur le site, il y a la foire en question. Ah, la foire en question, c'est rigolo et c'est très bon. Ouais, je te fais un gros bisou. Et puis, bonne mise à la terre. Mouh.